Qu'attendez-vous pour appeler? Qu'attendez-vous pour nous aider? C'est maintenant qu'il faut donner pour votre radio préférée. Voilà. 0810 90 90 90. Alors voilà, pour aider Radio Notre-Dame, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cette heure, nous sommes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, riche d'histoire, et le nom de Radio Notre-Dame prend son nom justement de cette cathédrale Notre-Dame, où nous sommes depuis ce matin avec tous les autres journalistes. Nous nous relayons pour pouvoir continuer à être à votre service. Et là, j'ai deux autres invités qui viennent de me rejoindre. Bonsoir Marie Chavannes. Bonsoir Jean-Marie. Et bonsoir Victor Vieillefaux. Bonsoir Jean-Marie. Alors vous êtes bienvenue, vous connaissez bien la cathédrale Notre-Dame de Paris, Marie? Oui, j'ai jamais vu la cathédrale Notre-Dame de Paris dans de telles conditions. C'est-à-dire avec uniquement nous à l'intérieur, c'est assez unique, je dois dire. Ah oui, parce que vous avez pu faire un petit tour. J'ai pu faire un petit tour pendant 1 heure, vu que je suis arrivée très en avance, et je ne l'ai pas regretté du tout parce que c'est... en fait, c'est une expérience unique, ça ne m'arrivera plus jamais dans ma vie de me promener toute seule dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors Victor, vous êtes un poète. Oui Jean-Marie. Est-ce que vous pourriez nous raconter quels poèmes faites-vous? La première fois que je vous ai entendu, c'était il y a 2 ans, à Paray-le-Monial. Vous aviez donné un témoignage et vous aviez dit cette petite phrase, je suis poète. Moi, j'avais trouvé ça fascinant. Eh bien moi, la spécificité, c'est que j'ai passé 5 ans en banlieue. J'ai passé 5 ans au Mureau, auprès des personnes donc, notamment issues de l'immigration. Et je me suis rendu compte, en fait, à force de faire des visites à domicile, d'être dans la rue, que en fait, la parole poétique, la parole politique, la parole épique, la parole romantique avait un impact énorme chez ces jeunes. Ça les faisait d'abord rire, ça les interpellait. Ils aiment bien quand les mots s'entrechoquent. Et donc je me suis dit, il faut que les petits poèmes que j'écris dans un coin de table ou que j'écris parfois sur le Chant des Étincelles, qui est un blog que j'ai depuis une dizaine d'années, que je les mette dans un recueil un peu plus sérieux et que j'en fasse un liant. Et donc mon liant pour ce recueil, L'âme en voyage, c'est l'écologie intégrale. Voilà, c'est la civilisation de l'amour à bâtir. Et donc il faut être en vérité avec soi-même, avec les autres, avec les objets, avec la nature, avec la politique, avec Dieu. Et donc travailler cette matière lors d'un grand voyage en pleine mer. Et donc vous faites quasiment à chaque fois des alexandrins. Oui, parce qu'il faut également redonner le goût du très beau, de la perfection et de l'excellence à ceux qui ont perdu la quille, le cap de la France. Et donc l'alexandrin de Racine, de Molière, de Corneille, il faut y retourner. Et donc ma petite poésie est très humble, mais si celui qui lit L'âme en voyage a envie de se dire « j'ai envie de redécouvrir Racine », et les abîmes de l'âme française, les abîmes de l'âme de l'homme. J'ai envie de relire Corneille parce que c'est épique et j'ai envie de redécouvrir les racines françaises, alors j'aurais réussi mon pari. Donc L'âme en voyage de Victor Vieillefaux aux éditions du Sacré-Cœur. Oui, alors je suis très fier aussi du nom, les éditions du Sacré-Cœur, qui est une merveilleuse maison d'édition et ça a tout son sens parce que le but de ce recueil de poèmes, c'est bien sûr toucher la fibre invisible entre l'âme et le cœur qui vibre, que Charles Péguy appelle l'espérance. Et donc les éditions du Sacré-Cœur, ça part du cœur de Jésus, comme disait l'auditrice tout à l'heure. Et donc je suis ravi de m'affilier à une édition qui porte un tel nom. En plus, c'est un format pocket, on peut la mettre dans la poche contre le cœur. Exactement. Format pocket, prix pocket, 5 euros. Vous tapez L'âme en voyage Victor dans Google et vous tombez sur ma page Facebook. Vous faites acheter et vous pouvez l'avoir à 5 euros. Et quand les mots dérapent, c'est du slam ou ça dérape et c'est du rap? Ah bah ça dépend. J'ai fait slammer en studio à Bondy-Nord le dernier poème qui s'appelle Bouclier final. C'est un mélange de slam et de rap, tout à fait intéressant. Ah oui. Et Denis Thomas, vous composez aussi pour le slam? Ben oui, voilà, on aime bien, je crois, jongler avec les mots. C'est ce qui donne non pas cette fantaisie, mais peut donner un peu de décalage par rapport à la dureté du terrain, là où l'on soit dans toutes circonstances. Et je comprends très bien que la poésie soit une forme de langage ou de moyens, peut-être d'évangélisation même. Ça n'a pas encore été prononcé, on peut aller jusque-là? Exact, la poésie c'est le navire amiral de la vie intérieure, parce que ça remet l'âme dans l'âme. L'âme, elle se balade toute la journée, n'importe où. Elle voit des affiches un peu bizarres dans la rue, elle est au boulot, elle est un peu stressée, etc. Et quand on rentre chez soi, avant de se coucher, c'est bien de faire une petite prière, mais parfois c'est compliqué. Et lisons d'abord un petit poème qui parfois se transforme en prière, et ça peut peut-être remettre en mouvement la vie spirituelle.
Et donc effectivement, la poésie est aussi un vecteur d'évangélisation. Alors ce soir, on va même aller plus loin, on va remettre en mouvement une radio grâce à vous. Avec joie. Oui. 0810 90 90. 90. Radio Don 2016, en direct de notre centre d'appel Marie-Ange de Montesquieu. Et oui, un bon arbre qui porte de bons fruits, les petits gars, il faut y aller, c'est ce que disait avec beaucoup de vérité et de sincérité Nathalie Saraco, elle m'a bien fait rire ce soir. En tout cas, effectivement, c'est bien de râler, c'est bien de rouspéter, mais ça n'apporte rien à personne, à l'église encore moins. Il faut pouvoir arriver à bousculer les mentalités en faisant, par exemple, 0810 90 3 fois pour conserver cette belle radio chrétienne qui est Radio Notre-Dame, cette armée d'assoiffés de croire et d'avancer que nous sommes et qui avons besoin de cette bonne espérance que diffuse même entre les lignes Radio Notre-Dame. C'est un peu le message que nous envoient ici les auditeurs de Radio Notre-Dame qui nous font des promesses de dons. Et justement, Mireille qui est à côté de moi, une des opératrices qui a reçu, qui a entendu tous ces appels aujourd'hui, en tout cas ce soir, eh bien tenez à témoigner. Bonjour Mireille. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de participer à cette opération. Les échanges avec les donateurs sont très enrichissants et nous attendons vos appels avec impatience. Nous sommes sur le pied de guerre et vous pouvez à tout moment appeler. Merci. Voilà le petit message spécial de Mireille pour inviter tous nos auditeurs à composer. Voilà, ce sont des vraies personnes. Et oui, applaudissements pour Mireille d'ailleurs. Elle travaille d'arrache-pied, cette opératrice ici. 617 appels et ça n'est pas prêt de s'arrêter, cher Jean-Marie. On a jusqu'à minuit. Je sais que vous non plus, vous ne chômez pas à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, ici non plus, vous voyez. On vous écoute tranquillement, mais on travaille justement pour que les auditeurs aient envie d'appeler et de donner à la radio, à cette radio qui est la leur. 0810 90 3 fois, c'est à vous Jean-Marie, à tout à l'heure. Merci. Radio Don 2016, 0810 90 3 fois. Est-ce que vous pourriez, Victor, nous rappeler ou nous dire qu'est-ce que vous pensez d'une radio catholique? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un média catholique sur les ondes? C'est hyper important. Premièrement parce que ça permet d'assurer une pastorale pour les personnes isolées, aux personnes âgées, les personnes qui sont en prison via l'émission du dimanche, le téléphone du dimanche. Ça permet de s'adresser à ces personnes et je sais que ô combien aujourd'hui l'isolement est une des failles de notre société. Ensuite, ça permet de nourrir spirituellement. Moi, j'écoute de temps en temps un podcast Marie-Noël Tabu, qui fait des analyses théologiques exceptionnelles. Et troisièmement, ça permet de mettre en conversation notre monde avec un cap chrétien. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde un peu déculturé, on a peur parfois d'écouter d'autres radios où on se dit, est-ce que l'animateur il va tenir le cap? Et est-ce que je ne vais pas me faire embarquer dans des raisonnements qui ne correspondent pas à ma foi chrétienne? Ici, à Radio Notre-Dame, vous pouvez avoir, je crois, de la diversité et de la pluralité d'intervenants. Tout le monde n'est pas dans le même moule. Et en même temps, l'animateur chrétien, il est là pour maintenir le cap et dire aux auditeurs, vous inquiétez pas, on n'ira pas trop loin dans des raisonnements un peu bizarres. Et donc ça, c'est vachement rassurant pour construire sa pensée en paix. Donc écoutez Radio Notre-Dame, donnez à Radio Notre-Dame, parce que du coup, on a besoin de vos dons. C'est grâce à vos dons que cette radio peut vivre. Et donc, c'est vachement important pour toutes ces raisons, pour moi. Et donc on est soutenu aussi par beaucoup d'évêques. On a déjà entendu Monseigneur 23 à l'antenne en parler, Monseigneur Aupetit et tant d'émissions et tant d'évêques aussi qui interviennent. Tout à l'heure on parlait de l'évangélisation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance, Marie, d'une radio pour l'évangélisation ? Alors l'évangélisation aujourd'hui, elle passe sous différentes formes. Elle passe via les associations, donc il y a les évangélisations de rue, mais également donc grâce aux prêtres, l'évangélisation grâce à des personnes comme vous et moi, et donc à travers évidemment des moyens comme la radio. C'est évidemment très pratique et donc c'est très important aujourd'hui. Je pense oui, l'évangélisation c'est une nouvelle forme de passage de l'évangélisation, c'est bien la radio et c'est d'autant plus important donc de donner pour Radio Notre-Dame pour qu'elle puisse perdurer et continuer son action d'évangélisation. Victor Vieillefaux, qu'est-ce que vous pensez de l'évangélisation ? Quels sont les moyens utilisés aujourd'hui en France pour annoncer la parole de Dieu ?
Je rejoins ce que dit Marie. Et effectivement, il y a déjà la primauté de la rencontre en direct. Ça, c'est le plus important. On ne peut pas évangéliser si on ne rencontre pas, si on ne touche pas, si on ne sent pas avec tous nos sens. Et après, effectivement, il y a d'autres moyens de commencer une évangélisation. Et effectivement, la radio, pour cela, est un moyen. La télévision, avec KTO aussi, c'est exceptionnel. Là aussi, c'est parce que ça rejoint les personnes qu'on a du mal à rencontrer naturellement dans la rue. Et je pense que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas des gens qui sont spécialistes. Quand on est chrétien, tout le monde est évangélisateur. À sa manière. À sa manière, exactement. Et donc tout le monde doit trouver sa manière. L'auditeur, en écoutant et en retranscrivant à un dîner de famille, ou à son mari, ou à son épouse, ou à son gendre, à quiconque, ce qu'il a entendu sur Radio Notre-Dame, devient à son tour évangélisateur. Et ça, c'est super. Victor, vous avez aussi rencontré pas mal de personnes qui ont besoin de soutien. Donc, quand vous étiez dans l'association Le Rocher, est-ce que Le Rocher est intervenu plusieurs fois déjà sur les antennes des radios? Exactement, on aime bien intervenir dans les radios pour parler de nous, pour appeler parfois également aux dons, c'est très pratico-pratique, mais également pour témoigner de ce qui se vit de beau dans les cités notamment. C'est merveilleux ce qu'on peut vivre comme rencontre entre musulmans et chrétiens, notamment au Muro, parce que moi j'ai vécu là-bas. Moi, il y a une dame qui s'appelle Tata Mariam qui m'a beaucoup touché, où on peut partager un petit poème. Voilà, je lui ai offert mon recueil de poèmes, et notamment en lisant simplement le poème Cœur. C'est juste des successions de cœurs d'enfants, cœur des puits, cœur feu follet, cœur de lumière, cœur de la terre, cœur des drapeaux. On s'arrête juste là et on dit c'est quoi un cœur de drapeau? C'est quoi un cœur étoilé? C'est quoi un cœur de patriote? C'est quoi un cœur de femme? C'est quoi? Juste ça, et puis on parle. Et c'est vachement beau. Et ça crée une discussion d'1 heure, de 2 heures quand on a le temps. En même temps, on mange. Et c'est hyper sympa. Et donc là, c'est de la rencontre pure, à l'état pur. Victor, vous nous avez déjà lu quelques petits passages de votre recueil L'âme en voyage aux éditions du Sacré-Cœur. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres bribes de ce petit ouvrage? Tout à l'heure, quand j'ai entendu Marie, je pensais au poème Tabernacle, page 28. Pour ceux qui veulent suivre depuis chez eux, pour ceux qui ont déjà le recueil. Donc c'est un sonnet. Tabernacle. Mon amour, mon ami, je partage ta vie. Je suis à tes côtés dans le sillon de l'âme. Je travaille pour toi dans le foyer des flammes, qui consument la cire de tes ruches d'envie. Je suis à la campagne, dans tes fermes d'ennui. Je suis dans tes cités, au théâtre des drames. Je suis au petit port, dans tes mâts qui s'enflamment. Je suis dans les bistrots, dans tes mares noircies. Je fredonne le désert, dans les plis des drapeaux. Je frissonne en musique, dans les arbres là-haut. Je nage près de toi, dans les ruisseaux du doute. Je suis ton amoureux, qui patiente à l'autel. Je suis Père éternel, qui t'attend dans le ciel. Je suis ton pain de vie, si besoin pour ta route. Bravo. Vous seriez capable de faire un petit poème pour Radio Notre-Dame? Improviser. Pour votre prochain. Je propose à Marie de le faire. Ouvrage. Mais c'est un sonnet qui m'a sonné. Vraiment. Voilà, déjà ça pourrait commencer comme ça. Et pour les cloches qui sont dignes d'un don, c'est pas mal d'être sonné. Mais vous commencez bien. Je suis inspiré. Vous devriez écrire. C'est contagieux, cher Victor. Magnifique. Radio Don 2016, en direct de notre centre d'appel Marie-Ange de Montesquieu. Eh oui, il fait froid, il est 23h43. Je suis impressionnée par le nombre d'appels. 625, c'est énorme et c'est plus qu'on se disait justement. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard en prenant mon téléphone pour vous avoir, tout simplement pour vous transmettre cette bonne nouvelle, puisque on a un peu plus de 150 appels de plus, voire 200 de plus que l'année dernière à la même heure. Donc champagne, on n'en a pas, mais tant pis, applaudissements pour les opératrices ici qui travaillent pour Radio Notre-Dame. Et oui, on applaudit sur plateau, j'espère que vous le faites aussi. Elles le méritent parce que c'est elles qui bossent le plus dans cette histoire. En tout cas, sachez que c'est quand même une bonne nouvelle. Vous rentrez du foot, peut-être du karaté, peut-être d'une soirée fort animée. Vous rêvez de votre lit là en ce moment. Et bien juste avant d'enfiler votre pyjama, je vous suggère tout simplement de composer le 810 90 3 fois, puisque c'est encore possible jusqu'à minuit. Même le plus petit don d'1 € est encore possible. Mireille me regarde avec des grands yeux approbateurs. Voilà, à vous Jean-Marie. Radio Don 2016, 0810 90 3 fois.
Merci Marie-Ange, effectivement, si c'est un record par rapport à l'année dernière, c'est une très bonne chose. Nous allons pouvoir avoir un travail encore plus de qualité et efficace. Victor, vous nous avez donné quelques envies de connaître davantage de vos poèmes. Alors je disais, ce qui compte aujourd'hui, j'y crois, j'y donne. Non, j'y crois, je donne. Je crois à quoi? Je crois à l'Esprit Saint, je crois à Jésus-Christ, je crois au Père. Je crois à la civilisation de l'amour à construire dès aujourd'hui. C'est ça le but aujourd'hui de ce monde qui est à feu et à sang, qui se rencontre un peu dans tous les sens, qui perd un peu les repères traditionnels. Eh bien, il faut avoir l'audace aujourd'hui, comme Marie, de mener à bien ses projets pour faire du bien à des gens qui en ont besoin, comme Radio Notre-Dame, à faire écouter des choses exceptionnelles, des choses essentielles à des gens qui sont seuls chez eux ou qui ont envie d'écouter la radio. Et à moi, poète, d'aller rejoindre les gens dans leurs réflexions personnelles. Et donc, je vous propose de vous réciter un autre poème, cher Jean-Marie. Très bien, Victor. Un poème peut-être un peu plus politique, plus épique, qui s'appelle « Mon avenir ». Mon père bien-aimé, je vous offre la France, ce vieux pays que j'aime, cette terre de beauté qui, par grâce de Dieu et murmure de fées, s'est choisi une langue pour principale lance, pour tromper les marxistes en distillant tout bas l'élixir des poètes qui d'un mot font la rime, suscitant l'enthousiasme au tréfonds des abîmes qui s'émeuvent d'un seul cœur en dansant la holla. Mon drapeau est un voile fondu dans mon regard, veille rouge et bleutée à ses extrémités, gage de liberté, pointe d'égalité. Ensemencer les âmes, dissiper les brouillards, c'est un songe français pour la fraternité que l'avenir prépare dans son plus pur secret. Finalement, vous parlez beaucoup de drapeaux dans vos poèmes. C'est Oui. un thème qui revient régulièrement. Oui, exact. Exact, je crois aux feux d'artifice, je crois aux fontaines, je crois aux hollas, qui sont des enlumineurs de surface. Je crois, c'est pas superficiel un drapeau, c'est le prolongement poétique d'un peuple, d'une nation, d'un groupe d'hommes qui veut se mettre en marche et qui a besoin de trouver une identité. Et donc un drapeau, c'est beaucoup plus qu'un morceau de tissu avec des couleurs. Je soutiens Radio Notre-Dame et j'appelle pour le radiodon. Je soutiens Radio Notre-Dame et je donne pour le radiodon. Allez, on reprend une deuxième fois. Je soutiens Radio Notre-Dame et j'appelle pour le radiodon. Je soutiens Radio Notre-Dame et je donne